Shalom à tous et à toutes, bienvenue à cette émission Prise des Portes. Aujourd'hui, nous sommes dans une communauté vraiment très chaleureuse. C'est deux communautés qui se sont associées pour recevoir Espérance TV. Nous espérons que vous allez passer également de bons moments en notre compagnie. Vous le savez, chaque fois que nous finissons le mois, nous nous arrêtons, nous disons merci à notre Dieu, nous lui présentons notre action de grâce et ensuite nous nous confions le mois suivant. C'est le cas ici à Carmen d'Adjoufou. C'est pourquoi nous sommes ici pour vous entretenir pendant 90 minutes d'émission. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à Prise des Portes ici à Carmen d'Adjoufou. Est-ce que le peuple peut déjà s'annoncer? Est-ce que le peuple de Carmen d'Adjoufou, Emmaüs, de Jean Folie, peut déjà s'annoncer? Alléluia! Eh bien, c'est cette ambiance que nous allons vivre pendant ces 90 minutes de télévision. Nous vous invitons à vous installer devant votre petit écran et nous partons pour ce temps de prière, ce temps de restauration, mais aussi c'est un temps de joie. Aujourd'hui, nous serons avec un artiste et non des moindres, vous le connaissez très bien, vous dansez au son de sa musique. Il s'agit de notre frère Alain Joël. Est-ce qu'on peut ovationner? Le papa de Jésus, je t'aime, est avec nous ce soir. Et bien évidemment, comme orateur, vous le savez, nous sommes avec le catéchiste Salomon Atangba, que vous aurez l'occasion de découvrir pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Et puis pour ceux qui le connaissent, on aura encore l'occasion de redécouvrir le message qu'il a pour nous. Tout à l'heure, on va dévoiler le thème, mais avant, nous allons inviter le groupe musical à nous donner un cantique qui va ouvrir un tant soit peu cette émission Prise des Portes ici à Carmen d'Adjoufou. Groupe musical. Alléluia! Oh, ton amen est trop flequé. Tu ne sais pas que la qualité de ton amen peut déterminer la qualité de la bénédiction que tu vas recevoir ce soir. Alléluia! Est-ce que tu es vraiment content, tu es vraiment dans la joie d'être ici ce soir à cette émission, à ce temps de prière? Prise des portes. Nous prions le Seigneur pour lui confier ce temps de prière. Notre Dieu, notre Père, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es le maître des temps et des circonstances, notre Dieu. Nous croyons que notre Père, le temps a des oreilles, le temps a des portes, et quand on lui parle, il entend, il écoute,
il s'exécute. Raison pour laquelle nous sommes ici, notre Dieu, pour ce temps de prière, de prise des portes du mois. Et nous te recommandons donc ce moment de prière pour que toi-même tu sois le maître de ce moment. Pour que tu viennes contrôler ce moment. Pour que tu viennes présider à ce temps de prière. De telle manière que notre Dieu, notre bon Père, tout ce qui va se passer soit l'émanation du Saint-Esprit et que cela puisse te glorifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu l'as dit, là où 2, 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que notre Dieu, tu es présent en ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas manifester ta gloire, tu vas manifester ta présence. De telle sorte que notre Dieu, tous ceux qui seront venus ici, puissent repartir, remplis, chargés, bénis de ta part. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci au pasteur. Et ces cris en la suivant. Oh mon Dieu, quand on sera grâce, que mes yeux verront ta face, comme un cerf après le courant des eaux. Soupire mon âme. Ainsi soupire mon âme. Seigneur, après tes ruisseaux. Seigneur, après tes ruisseaux. Elle a soif. Elle a soif du Dieu vivant. Et ses cris. Et ses cris en le suivant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, quand on sera seul, que mes yeux verront ta face. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûreté. Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire. il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Il éclaire. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa Il sûreté. éclaire. Il éclaire. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Alléluia. Tu vas baisser la tête. Nous allons prier le Seigneur. Écoutez la parole. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous voici réunis pour la circonstance en ce moment spécial où tu nous invites à posséder les portes du mois de novembre. Nous voici, Seigneur, prêts à écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu disposes nos cœurs. Tu disposes tout esprit, tout autre que la tienne. Et que tu parles à un cœur, afin que sortons d'ici, notre vie ne soit plus la même. Fais cela en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles
Et nous allons lire dans le livre de Actes, Actes chapitre 12, les 11 premiers versets. Et nous lisons ce qui est écrit. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc, gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait par l'ange était réel, et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé par la première porte, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple juif qui m'attendait. » Amen. Victorieux est ce nom qui me donne La paix, je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux, victorieux, victorieux
Prions le Seigneur pendant que l'organisme joue en fond sonore. Prions Dieu. Dis au Seigneur, je suis là ce soir. Si tu dois bénir quelqu'un, commence par moi. Si tu dois opérer une délivrance, commence par moi. Si tu dois visiter une famille, commence par ma famille, par le Seigneur. Dis au Seigneur, j'efface tout ce qui était écrit sur l'ancien chapitre de ma vie. Dis au Seigneur, je révoque tout ce qui a été décidé contre ma vie. Père, nous voulons te bénir pour ta présence. Nous voulons annoncer ta parole, que le Saint-Esprit travaille avec nous. Nous prions pour ceux-là qui nous suivent en ligne, certainement dans cette salle et ailleurs. Il y a des gens qui ont des besoins. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour trouver solution. Bénis la parole. Je m'oppose à vous, esprit de ténèbres, et je lève le nom de Jésus. Saint-Esprit, travaille maintenant avec nous au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu 2 amen. Sois béni depuis ta position au nom de Jésus. Que le déplacement que tu as effectué, Dieu t'accorde la récompense au nom de Jésus. Nous voulons vous saluer, bien-aimés, au nom de Jésus. Saluer l'église de Carmel d'Adjoufou, saluer l'église d'Emmaüs de Jean Folie, saluer toutes les communautés qui sont là, ici avec nous, pour partager ce beau moment. Le thème qui nous est proposé ce soir est délivré de la prison. Délivré de la prison. Quand on parle de délivrance, on parle de changement. Quand on parle de délivrance, on parle de métamorphose. Quand on parle de délivrance, on parle de joie. Amen. Et nous savons tous que la prison n'est pas une bonne chose. Se trouvent dans la prison les hommes condamnés. Des hommes et des femmes accusés de quelque chose. Une sentence est déjà prête pour nuire à leur vie. Mais nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ et nous croyons que ce soir, il n'est pas mort à la croix en vain. Alléluia. Écoutez bien ce que la Bible nous dit. Les 3 premiers versets nous disent, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. Chers amis, la succession des événements malheureux dans une même période est une alarme spirituelle. Alléluia. Une alarme spirituelle qui indique que l'esprit de mort est à tes trousses. L'esprit de mort te recherche. Le monde des ténèbres a pris une décision contre ta vie. Des événements qui se passent à des périodes bien déterminées. Des événements malheureux qui se succèdent. Bien-aimés, quand cela arrive, il y a 2 choses que Dieu veut nous dire. La première des choses, l'esprit de mort prématuré est à ta recherche. La deuxième chose, le monde des ténèbres s'est levé contre ta destinée. Il y a, regardez bien, on dit, en 1, le roi s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. En 2, il fit mourir par l'épée Jacques. En 3, voyant que cela était agréable, il fit arrêter Pierre. Dans une même période, 3 événements malheureux se succèdent. Les membres de l'église sont maltraités. Un chef spirituel est tué. Un autre chef spirituel est emprisonné. Chers amis, les temps sont mauvais parce que
Lorsque nous remarquons ce genre de choses, regarde les événements qui se succèdent. Peut-être qu'à une période bien donnée, 4 accidents t'ont raté. À une période bien déterminée, tu fais à chaque fois des fausses couches. À une période bien déterminée, pour certains, c'est la maladie. Il y a des familles ici, là, chaque fin d'année, il doit y avoir palabre dans le foyer. C'est des périodes que l'ennemi a mis à part pour nuire à toutes ces familles. Succession d'événements malheureux. Mais ce soir, nous avons une bonne nouvelle, bien-aimés. De la façon dont les événements malheureux se succèdent, je proclame sur ta vie que les événements heureux, événements de bénédiction, événements de bonheur se succèdent à ta vie au nom de Jésus. Chers amis, les temps sont mauvais et l'ennemi est déchaîné. Il veut nuire, il veut faire du mal. Et nous ne pouvons pas accepter cela. La Bible dit que Pierre était en prison. Tout le peuple était heureux. Les gens attendaient sa mort. Ce n'est pas ce qui se passe dans nos familles. Ce n'est pas ce qui se passe dans notre entourage. Ce n'est pas ce qui se passe au service. Tu gênes parce que le patron t'apprécie, on veut ta mort. Tu gênes parce que c'est toi celui qui a réussi dans la famille. Tout le monde a l'œil sur toi. Parmi les enfants de ta maman, tu fais honneur à ta mère parce que Dieu t'a béni. Donc l'ennemi aussi a programmé quelque chose contre toi. Ils étaient tous heureux. Prêts. Ils attendaient la mort. Mais comme Dieu est le maître des circonstances, la période là, la Bible dit que c'était pendant les jours des pains sans levain. Qui connaît cette période-là? Qui peut donner un autre nom à cette période? Des pains sans levain. Ça vous rappelle quoi? La Pâque. En Pâque, il y a quoi? Il y a résurrection. L'ennemi a fait son programme. Dieu avait le plan B. Pierre était dans la prison. Il souffrait. La Bible dit qu'il était gardé par 4 escouades de 4 soldats. Ça veut dire 16 soldats pour une seule personne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous voulons parler de délivrance. Nous voulons parler de liberté. Nous voulons parler de liberté parce qu'il y a des personnes qui se trouvent dans les prisons qui ne savent pas qu'ils sont en prison. Ils tournent en rond, rien ne marche pour eux. Et ils ne savent pas qu'ils sont en prison. Pierre a enchaîné. Normalement, quand on jette quelqu'un dans une prison, dès qu'il rentre dans sa cellule, c'est fini. On ferme la cellule sur lui. Mais pour Pierre, soldat dehors, 200 à l'intérieur de la cellule avec lui, alors qu'il a déjà des chaînes dans les mains, les chaînes aux pieds. On peut surveiller comme ça. L'ennemi dit que toi, tu es sa proie en cette fin d'année. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Les chaînes en main, les chaînes dans les pieds, et Pierre était au milieu des 2 soldats. C'est-à-dire que s'il a lutté pour sortir, il y en a encore dehors qui l'attendent. 14 l'attendent dehors. Il y a 2 avec lui dans la cellule. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te trouves dans une cellule bizarre. Une cellule, une prison spirituelle. Rien ne va dans ta vie. 16 soldats pour toi seul. Les gens ne veulent pas te rater. Ils veulent te maintenir dans la souffrance. Ils veulent te maintenir dans les problèmes. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tu penses que tu n'es rien, Dieu sait qui tu es. Même si tu penses que tu n'es rien dans ta famille, il y a des gens qui te respectent dehors. 16 soldats pour un homme enchaîné, ce n'est pas n'importe qui.
Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce qu'ils ont positionné, quelque chose va se passer, mes frères. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais cet homme était en prison. Toi aussi, tu es dans une quelconque prison. Une prison dont tu ignores même les causes. Tu ignores pourquoi tu es là. Tu ignores pourquoi tu es enfermé là-bas. Peut-être par jalousie. Peut-être parce que ton étoile gêne. Ce qui est sûr, tu es en prison. Et pendant qu'il le gardait, frère, quelque chose s'est passé. Et c'est ce que tu vas faire ce soir. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'acceptent pas ce genre de situation. Dieu ne marche pas avec les fainéants. Dieu ne marche pas avec ceux qui pleurent, ceux qui pleurnichent, ceux qui acceptent les situations compliquées, qui disent non, c'est bon, ça n'a qu'à aller, c'est bon comme ça. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Non. La Bible dit que la prière s'est mise en marche par qui? Par l'Église. L'Église s'est levée et elle a commencé à prier. L'Église a prié et c'est ce que tu vas faire ce soir pour que la condamnation soit révoquée au nom de Jésus. Les gens priaient. Mais ce qui m'embête dans ce test, c'est que Pierre dormait. Il y a des personnes qui sont dans un sommeil satanique. Tu es dans un problème, tu dors. Tu es dans une situation compliquée, tu dors. Tu es dans un sommeil spirituel. Tu t'en fous de ce que tu traverses. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel âge j'ai maintenant? Tu tournes en rond. Tu tournes en rond, ça ne te dit rien. On dit à prier, toi tu dors. Oh, allez-y. Allez prier et puis tu vas me dire comment ça s'est passé. Ils sont dans ce sommeil-là. Rien ne les intéresse. Ça ne leur dit rien. Ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils passent pour être vivants alors qu'ils sont morts. Il y a des personnes parmi nous ici qui étaient des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de feu. Où êtes-vous aujourd'hui? Parce que Dieu vous cherche à votre poste, il ne vous voit plus. Tu te connais, tu sais que quand tu te lèves dans la prière, les choses changent. Mais ça, c'était avant. Désormais, tu es un dormeur. Désormais, tu es une dormeuse. Ta situation ne te dit rien. Tu es dans le sommeil. Tu suis les autres. Allons boire. Allons faire ceci. Ce n'est pas ton problème. Les autres évoluent. Toi, ça ne te dit rien. Tu es mort spirituellement. Mais je prie ce soir que Dieu envoie son ange pour te réveiller au nom de Jésus. Même si Pierre dort, il y a des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui aiment Jésus, qui sont en intercession, qui sont en train de crier à Dieu pour que la situation change. Si ton enfant est sur le chemin de la perdition, toi maman, toi papa, vous les frères, vous pouvez vous mettre en intercession. Dieu peut changer la situation. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. C'est nous l'église. Il y a des familles divisées. Chacun prend son chemin. On s'en fout. Si tu as eu pour toi, c'est ça. Si tu n'as pas eu pour toi, c'est ça. Pendant ce temps, il y a un qui meurt. Mais ça ne nous dit rien. Au contraire, on doit le critiquer. Non, Église de Jésus-Christ, on doit se lever. La prière est l'âme du chrétien. Ce n'est pas la prière que nous pouvons communiquer avec Dieu. Ce n'est pas la prière que nous pouvons bousculer le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont prié pendant que Pierre était gardé dans la prison. Oh, j'aime trop ce texte-là. Au verset 6, on nous dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Mais Pierre dans le sommeil. Au verset 7, on nous dit, et voici, un ange du Seigneur vint et une lumière brilla dans la prison. Que la lumière de l'Éternel descende dans tes ténèbres au nom de Jésus. Que la lumière de l'Éternel descende dans ta situation. Que la lumière de l'Éternel descende dans tes finances.
Que la lumière de l'Éternel descende dans ton foyer en feu. La lumière brilla. Bien-aimé, la prière déplace les anges. Mais ce qui m'a marqué aussi dans ce texte, je n'ai jamais vu dans la Bible une partie où un ange est venu et a frappé quelqu'un. C'est Pierre seul. Hey, réveille-toi de ton sommeil. Pierre dans le sommeil. L'ange est descendu brutalement. Il a frappé au côté. Lève-toi promptement. Les temps sont mauvais. Tu dors pendant que ton ennemi a déjà pris une décision. Tu dors pendant que ta sentence est déjà signée. Pierre, tu dors encore pendant que ton avenir est hypothéqué. Ils sont nombreux comme Pierre. Vous savez, quand on réveille quelqu'un dans son sommeil, quand on le réveille brusquement, il se plaint toujours. Pourquoi tu me réveilles comme ça? Tu peux me réveiller doucement. Mais on n'a pas le temps. Le chrono divin est en marche. Les temps sont mauvais. On dit, la nuit qui précéda le jour de la mort de Pierre, avant que le jour n'arrive, Dieu crée une délivrance pour toi au nom de Jésus. Ton amen est trop façon. J'ai dit, avant même qu'ils mettent la main sur toi, Dieu est déjà passé par là. Il frappe Pierre sur le côté, elle lève-toi promptement. Pourquoi est-ce que tu dors? Hérode a dit à tuer Jacques. C'est ton tour prochainement. Pourquoi est-ce que tu dors, Pierre? Lève-toi rapidement. Bien-aimé, il est temps de se lever. Tu as trop dormi. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. L'ennemi ne vient pas jouer avec toi. Tu ne vas jamais voir un sorcier dire, on a trop fatigué, cette année on a qu'à le laisser se reposer. Jamais et jamais. Tant qu'ils n'ont pas fini avec toi, ils continuent de bosser. S'ils ont essayé accident, ils n'ont pas eu, ils vont essayer maladie. S'ils n'ont pas eu maladie, ils vont essayer encore empoisonnement. Ils vont essayer. Une des choses que le diable a, que j'apprécie, c'est sa persévérance. Les chrétiens se découragent. Les chrétiens abandonnent en chemin. Bon, c'est bon. La mort n'a qu'à me prendre. Le diable, tant qu'il n'a pas fini son travail, il est toujours à tes trousses. Lève-toi promptement, lève-toi rapidement, car les temps sont mauvais. Lève-toi. Les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir ici, dans la prison. C'est dehors que Dieu t'attend. Dieu ne peut pas être enchaîné avec toi dans la prison. Il t'attend dehors. Lève-toi. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans le jeûne, lève-toi. Vous savez, lorsqu'il y a une prise de conscience, la Bible dit que lorsqu'il s'est levé net, les chaînes sont tombées. Quand il y a prise de conscience, les chaînes tombent toujours. Quand tu prends conscience que il faut que je me lève, il y a déjà d'autres chaînes qui commencent à tomber. Ce n'est pas partout on chasse des démons. Mais la prise de conscience fait tomber certaines chaînes. Lorsque Pierre s'est réveillé, lorsqu'il est sorti de son sommeil et qu'il s'est tenu debout net, les chaînes sont tombées seules. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir que le Seigneur a la clé de toutes sortes de menottes qui tiennent tes mains, qui tiennent tes richesses, qui tiennent ton bonheur, qui tiennent ton élévation, qui tiennent ta promotion, qui tiennent ton élévation au nom de... L'ange est là. Pourquoi? Pour libérer. L'ange est là pour une mission. Faire sortir l'ambassadeur de Jésus. Faire sortir le prince de l'Éternel. Faire sortir la princesse de l'Éternel. Faire sortir le oint de Dieu. Est-ce que quelqu'un est concerné par cette belle parole? Oh, je t'annonce que ton ange est en train de descendre maintenant pour ta cause. Je dis ton ange est en train de descendre pour ta situation. Ton ange est en train de descendre pour essuyer tes larmes.
Ton ange est en train de descendre pour changer les choses. Ton ange descend, il descend, il descend, il descend dans ta situation. Au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Il y en a qu'on les réveille. Ils font comme ça et puis ils changent de position pour bien dormir. Oh, laisse-moi dormir. C'est des hommes et des femmes qui ont accepté cette situation. Chez nous, là, c'est comme ça. On ne se marie pas chez nous. Ils ont accepté ça. Je suis là pour te dire que tu es une exception. Je suis là pour te dire que tu es une exception. Tu n'es pas concerné par cette malédiction. Tu n'es pas concerné par cette situation. Tu n'es pas concerné, tu n'es pas concerné, tu n'es pas concerné. Lève-toi promptement. Et les chaînes tombent de ses mains. Puis elle pense que c'est fini. On dit non. Mets ta ceinture. La ceinture. Sans la ceinture, tu ne peux pas sortir de là. Sans la ceinture, tu ne peux pas sortir de là. Dans le langage prophétique, la ceinture, c'est la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, si tu ne connais pas les causes de ta condamnation, jamais tu sortiras de cette prison. Si tu n'as pas la révélation de ce qui se passe dans ta famille, pourquoi est-ce que ta vie est comme ça, jamais tu seras libéré. Tu dois porter ta ceinture. Est-ce que quelqu'un est prêt à serrer cette ceinture et à serrer? J'ai une vérité pour toi. Il dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est une vérité. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est une vérité. La Bible dit qu'il a donné sa vie à la croix afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vérité. C'est encore le même qui dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est une vérité. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vérité. C'est encore lui qui donne cette vérité, qui dit, la stérile enfantera 7 fois. Est-ce que tu crois en cette parole? Si tu crois en cette parole, reçois le miracle maintenant dans tes entrailles. Je suis en train de te dire que tu es enceinte de ton miracle. Tu es enceinte de ta bénédiction. Tu es enceinte de ton élévation. Tu es enceinte de ta promotion. Tu es enceinte de ta santé. Tu es enceinte, enceinte, enceinte. Au nom de... Il te faut connaître la vérité. L'une des vérités nous dit, Christ en nous, l'espérance de quoi? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un entend cette gloire? Est-ce que quelqu'un entend cette gloire? Parce que Christ est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Est-ce que tu espères en cette gloire? Vérité. Tu as besoin de la vérité. Ce qui concerne ta famille. Pourquoi est-ce qu'on ne se marie pas dans cette famille? Tu as besoin de savoir ça. Pourquoi est-ce que je suis condamné? Tu as besoin de savoir ça. Pourquoi est-ce que cette maladie est dans notre famille? Tu dois savoir la vérité. Mets ta ceinture. Parce que si tu ne sais pas la vérité, tu ne pourras pas être libre. C'est quand la vérité tombe qu'on dit il est libéré. Mes frères, mes soeurs, il dit, mets ta ceinture. Il faut bien attacher ton cailloua. Parce que ce que tu vas entendre là, ça peut bouleverser ta vie. Ah, c'est moi-même, mon propre frère, qui me fait du mal. Il y a des vérités cachées, mon frère. Mais quand l'ange arrive, tout ce qui est caché est mis à nu. Parce que la lumière est là. La lumière est là. Même dans la prison, il y a une lumière pour toi. Les autres cellules sont dans le noir. Mais là où toi tu es, enfant de Dieu, la lumière est là.
Et il lui dit, mets ta ceinture. Après, il lui dit, tes sandales. Parce que si tu ne mets pas les sandales, tu ne pourras pas être zélé. Si tu ne mets pas les sandales, tu ne peux pas avancer. Si tu ne mets pas les sandales, il faut que tu les mettes avant de sortir parce que ton chemin est long. Tu dois porter tes chaussures. Tu dois porter tes sandales. Parce que Dieu veut aller loin avec toi. Regarde à l'horizon, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Sorti de prison, Joseph s'est assis à la droite de Pharaon. Toi, tu ne mourras pas à la prison. Si les autres sont morts, toi, tu ne mourras pas dans cette prison. Ton amen est trop bizarre. Je dis, tu ne mourras pas dans cette prison. S'ils ont tué Jacques dans ta famille, toi, tu ne mourras pas. On ne pourra pas te tuer. Il n'y a pas d'épée qui puisse te tuer. Parce que celui qui a l'épée à double tranchant, c'est ton Jésus. Les gens n'ont pas compris ces choses en jetant les jeunes gens dans la fournaise ardente. Nebuchadnezzar assis et puis il est... Mais j'ai jeté 3 personnes là-bas, non? Mais je vois une 4e. Il ne peut pas comprendre ça. Il pensait avoir fait du mal à ses enfants. Il venait de les jeter dans les bras parce que le Dieu que nous adorons est le feu dévorant. Dis amen. Il dit, tu marcheras dans le feu ne te brûlera pas. Dis amen. Il dit, tu plongeras dans l'eau, jamais l'eau ne va te noyer. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans les bras de celui qui est appelé la source d'eau vive. D'autres sont guéris à Bethesda, mouillés. Mais l'homme de 38 ans est sorti de Bethesda à sec. Tu as une exception. Tu sortiras sans être mouillé. Tu sortiras de cette prison sans que les soldats te voient, sans que les gardes te voient, sans que les sorciers te voient, sans que les jaloux te voient. Tu auras la promotion devant eux tous. Tu seras promu au nom de... Quand tu finis de porter les sandales, Pierre se dit c'est fini. Il veut gagner temps. Pierre veut se chercher, dit attends. Enveloppe-toi de ton manteau. Frère, si tu n'as pas le manteau, tu ne pourras pas sortir. Quand le fils prodigue est arrivé, on lui a enlevé les vêtements de honte. Et son père a dit, revêtez-le d'un habit de fête. Frère, après les pleurs, c'est le rire. Après la tristesse, c'est la danse. Après la peine, c'est la joie. Il est le prince des paix, l'admirable conseiller, l'ancien des temps, le rocher de notre salut, la pierre angulaire, le bon berger, le pain de Pâques, le fils de Dieu, l'agneau immolé, l'alpha et l'oméga, le muguet. Et je voudrais que tu saches qu'il s'appelle aussi Zegrubada. Alléluia. Alléluia. Je veux t'encourager à mettre ta confiance en lui. Même si t'ont jeté dans un puits, tu sortiras comme Joseph. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Sa parole déclare que elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa mission. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors je vais te dire ce soir que tout décret satanique contre ta vie est sans effet. Toi-même m'embête. Toi-même m'embête. Je dis tout décret satanique contre ta vie est révoqué au nom de... Au nom de... Au nom de... Alléluia. Alléluia. Il dit, porte ton manteau. Ceinture, chaussures, mets le manteau. Le manteau de gloire. Aïe, aïe, aïe. Il te faut le manteau. Parce que là, Dieu t'a déjà dépouillé de l'ancien homme. Dieu t'a déjà enlevé le vieux manteau comme Bartimée l'a jeté loin là-bas. Il te faut porter ce manteau parce que si tu ne le portes pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le manteau de l'onction, le manteau de la gloire, le manteau du oint. Frère, il te faut ce manteau. Parce que quand tu sors, c'est pour la mission. Quand tu sors, c'est pour voir de tes yeux les promesses de Dieu pour ta vie.
Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut le manteau. Si tu n'as pas le manteau, tu seras comme un esclave. Tu seras comme un voleur. La Bible dit que lorsque Pierre a fini de s'habiller, ils ont pris la route. Les deux soldats qui étaient avec lui dans la prison n'ont même pas vu les chaînes tomber. Hein? Tu ne crains pas ce Dieu-là? Ils ne dorment pas parce que c'est le prisonnier chéri d'Hérode. Mais Dieu les a frappés d'aveuglement. Je prophétise que tes ennemis ne te voient pas avancer cette année. Oh, personne ne te voit avancer cette année. Ils seront étonnés de te voir guéri au nom de Jésus. Ils seront étonnés de te voir prospérer au nom de Jésus. Oh, tu verras 2025 au nom de Jésus. Ceux qui n'ont jamais vu, leurs yeux vont voir ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les deux sont KO. Ils sont là. L'ange dit, suis-moi. Bien-aimé, quand tu suis le Seigneur, tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes jamais de chemin. Quand tu suis le Seigneur, tu arrives toujours à bon port. Il a éliminé 2. Il reste combien sur les 16? L'ange dit, suis-moi. Pierre regarde. Ah, mais il ne dort pas. Il continue de suivre l'ange. Il continue de suivre la lumière dans les ténèbres. Il dépasse 4. Ça fait 6. 4 encore. 4 encore. 2 là. Dépasse tout cela. Personne ne peut l'arrêter. Je suis là ce soir pour dire à quelqu'un, aucune force, aucun pouvoir ne pourra t'arrêter, ne pourra arrêter ton évolution, ne pourra enlever ta bénédiction. Personne ne pourra t'arrêter parce que l'Éternel marche devant toi. Oh, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Jamais tu seras atteint parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une des vérités qu'il savait, il dit comme David, même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de Jésus pour te sauver. Tu as besoin de l'unique. On peut tuer Jacques. Mais toi, Pierre, on ne peut pas te tuer. Je dis, la maladie qui a tué tes parents ne te tuera pas. La malédiction qui frappe de ta famille ne te tuera pas. Plusieurs ont eu cette maladie, ils sont morts, mais toi, tu ne mourras pas. Les gens ont pris des décisions. Tu vois, les frères de Joseph, ils ont décidé. Ils nous énervent, lui là. Papa aime trop son affaire. Et puis, les frères, les grands frères, se mettent ensemble pour jeter leur petit frère d'un puits. C'est une prison. Mais comme Dieu a parlé, sa parole ne peut pas retourner comme ça. Parce que ce qui a été déclaré, il y a un groupe de personnes qui doivent s'incliner. Oh, ils ne se sont pas encore inclinés. Est-ce que le témoignage est complet? Aujourd'hui, tu vis cette situation. Tu es aussi dans ta prison. Tu es dans les difficultés. Mais je veux te dire ce soir, on a vu des gens pleurer, leur argent bloqué. Ils se sont dit que eux, comme ils sont malades, ils ne vont pas toucher à leur argent. Au moment où ils ne s'attendaient pas à ça, une bonne nouvelle est arrivée. Regarde, ce à quoi tu ne t'attends pas, Dieu te l'accorde aujourd'hui au nom de Jésus. Ce à quoi tu ne t'attends pas, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Oh, il t'accorde ton miracle au nom de Jésus. Il t'accorde ta bénédiction au nom de Jésus. Ton enfant sera admis à l'examen au nom de Jésus. Pierre suit l'ange. Il finit avec les 16 soldats, avec les chaînes, avec la cellule. Et même il finit à la prison. La Bible dit qu'ils sont arrivés dehors. Hein? Écoutez, verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine,
que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juste attendait. Est-ce que cette parole est pour toi? Donne-moi un bon amen. Ton miracle est possible à cause de ton amen. Je dis ton miracle est possible à cause de ton amen. Sois délivré de la prison de sorcellerie. Sois délivré de la prison de famille. Sois délivré de la malédiction. Sois délivré de la mort. Sois délivré de la maladie. Sois délivré de la pauvreté. Sois délivré de la honte. Sois délivré du célibat. Sois délivré de la stérilité. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Au nom de... Lève les deux mains, nous allons prier Dieu. J'ai un Dieu puissant là. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. oui, là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh, oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu. très haut, Commençons cette œuvre. que tes œuvres sont admirables. C'est un Dieu puissant là-haut. Oui, là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. Oh, oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu. très haut, que tes œuvres sont admirables. C'est un Dieu puissant là-haut. Oui, là-haut. Quand je crie, Il entend ma voix. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour les chaînes qui tombent. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu peux bouger dans la salle. Tu peux bouger, n'est-ce pas, bloqué dans les chaises là. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Prie, 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 prie. Quand je crie, il entend ma voix. Les chaînes tombent. Prie, prie, prie. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. J'ai un Dieu puissant là-haut. Oui, quand je crie, il entend. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, Éternel, mon Dieu, que toute prison satanique dans laquelle ils m'ont enfermé soit brisée au nom de Jésus.
Si tu n'es pas malade, lève-toi et fais la proclamation avec nous. Lève-toi. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, que toute chaîne, toute menotte de sorcellerie soit brisée au nom de Jésus. Chaîne de sorcellerie qui tient mes mains, qui m'empêche de posséder, de garder, de réaliser. Chaîne de sorcellerie, tu n'es pas là pour m'arranger. Tu es brisé, 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 brisé. Au nom de... Pendant que je bats les mains, tu es cassé au nom de Jésus. Allez, prie, 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 prie. Casse-moi ces chaînes. Casse-moi ces chaînes de sorcellerie. Casse-moi ces chaînes de sorcellerie. Casse-moi ces chaînes de sorcellerie. Brise les chaînes de célibat. Les chaînes de la malédiction. Les chaînes. Casse-les, casse-les, casse-les. Seuls les violents pourront. Seuls les violents auront la victoire. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Prie, 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 prie. Que tes œuvres sont à... Nous sommes exaucés au nom de... Nous sommes exaucés au nom de... Dis avec moi, esprit de mort. Programme de mort. Contre ma vie. Contre ma famille. Tu es révoqué. Annulé. Effacé. Décision des ténèbres. Contre ma famille. En cette fin d'année. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Programme de mort. Mort par accident. Mort subite. Par noyade. Mort dans le sommeil. Par une crise cardiaque. Je ne connais pas ton nom. Esprit de mort. Ramasse tes affaires. Et retourne d'où tu viens. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Et pendant que je bats les mains, tu libères ma vie. 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 Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Si ton voisin reçoit sa délivrance, ne t'occupe pas de lui. Cherche ta part. Cherche ta part. Cherche ta part. Cherche ta part. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Prie, 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 prie. Quand je prie, il entend la... Nous sommes exaucés au nom de... Dis avec moi, ange de l'Éternel. Toi qui as été mandaté pour veiller sur moi, sur ma famille, je t'invoque ce soir. Descends, descends, descends pour ma délivrance. Oh Seigneur, tu connais ma situation. Interviens puissamment. Que tout hôtel de famille qui crie contre moi ferme la bouche à jamais. Hôtel de famille, là où tu es logé, j'envoie le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de, au nom de, au nom de, division dans ma maison. En cette fin d'année, tu as annulé au nom de Jésus. J'arrête tes œuvres, mes ententes dans le foyer, mes ententes, divorce, maladie, problème d'argent. Sautez, sautez, sautez. Au nom de échec répété, non-accomplissement. Ce soir, je t'annonce que ta mission dans ma vie s'arrête maintenant. Pendant que je bats les mains, tu t'en vas, 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 tu t'en vas. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier.
Dieu. Nous sommes exaucés au nom de... Je dis, nous sommes exaucés au nom de... Dis avec moi. Porte de ce mois. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Ce soir, je prends autorité sur tous les démons qui ont été envoyés en mission dans l'ancien mois, qui m'ont suivi dans le nouveau mois. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Et maintenant, je proclame que Dieu m'a couronné de gloire, de magnificence. C'est pourquoi je déclare que dans ce mois, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je refuse de m'appuyer sur ma propre sagesse dans ce nouveau mois. Au nom de Jésus, Éternel, par la foi, je plonge ce mois dans le sang de l'alliance. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que mes bienfaiteurs divins me localisent et me bénissent. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que l'intelligence de mes enfants est restaurée. Ils réussissent à leur année scolaire. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que la destinée de mes enfants est entre les mains de l'Éternel. Parle à cette soirée que je suis béni. Que je suis béni. J'ordonne à cette soirée de parler au jour que je suis béni. Je ne suis plus dans la malédiction. L'Éternel a dit que le lendemain, lui-même pourvoira mes besoins. Je crois en cette parole. C'est pourquoi je prophétise que ce nouveau mois est pour moi un mois de révélation, un mois de bonheur, un mois de bénédiction, un mois de bonnes nouvelles, un mois de surprise, surprise divine. Au nom de Jésus, la bonne nouvelle que mes oreilles n'avaient pas encore entendue, je l'entends dans ce mois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commence à prophétiser les bonnes choses. Prophétise les bonnes choses. Prophétise les bonnes choses. Prophétise que ce mois est un bon mois. Pour toi, pour ta famille. Prophétise, 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 prophétise. Oh, je ne t'entends pas prophétiser les bonnes choses. Déclare, 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 déclare. Déclare, déclare la bénédiction. Prophétise sur la vie de tes enfants. Prophétise sur tes affaires. Prophétise sur ta maison. Prophétise sur ton ministère. Nous sommes exaucés au nom de... Nous sommes exaucés au nom de... Si quelqu'un croit qu'il a été exaucé, qu'il est sorti de la prison, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Oh, ton acclamation n'est pas bien. Acclame bien le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, si tu es libéré de prison, que tu es heureuse, que tu es heureux, tu vas prendre ton offrande dans ta main. Tu vas prendre ton offrande depuis ta position et tu vas prier sur ton offrande. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Il est là, il t'entend. Il est présent, il t'entend.
C'est le temps de venir donner à Dieu. Venons tous donner dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Amen, amen. Je rappelle que nous aurons 2 offrandes. La première offrande, ce sera l'offrande ordinaire, donc de soutien au programme. Et juste après, nous aurons une autre offrande pour le soutien à la télévision. Amen, amen. Nous allons donc, sous la coupole, bien sûr, du comité d'organisation, procéder à l'organisation du peuple de Dieu à venir offrir au Seigneur. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Oh oui, devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'Éternel. Chante l'Éternel. Oh oui, devant, 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 derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me. Oh oui, devant, 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 devant. Oh oui, derrière, en haut, quand je regarde. Oh oui, devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Si tu me tiens, tu tiens ma maison, tu tiens ma famille, mes enfants, tu tiens ma santé, tu tiens ma réussite, tu tiens mon commerce, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Tout ira bien si tu me tiens. Si tu me tiens, tout ira bien. tout ira bien. Oh Éternel, Oh Éternel, donne-moi la donne-moi la main. Si tu me tiens, Si tu me tiens, tout ira bien. tout ira bien. Oh Éternel, Oh Éternel, Éternel mon Dieu, donne-moi la main. Si tu me tiens, Si tu me tiens, tout ira bien. tout ira bien. Oh Éternel, Oh Éternel, oh Éternel mon Dieu, donne-moi la main. si tu me tiens, Si tu me tiens, tout ira bien. tout ira bien. Oh Éternel, Oh Éternel, oh Éternel mon Dieu, donne-moi la main. Étends ta main sur ma Maison, fais fais briller sur mon terre. Dans Ta terre, je me sens si bien. Je t'ai porté, j'ai plein. tu Tu fais. fais tout de Étends ta main sur ma fais briller briller sur mon cœur. dans tes bras. Je me sens si bien. Dieu t'est mon Dieu et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main Et dans ta main, et bénis-moi. Étends ta main et dans ta main, et bénis-moi. et bénis-moi. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu t'est bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main Et dans ta main, et bénis-moi. Étends ta main et dans ta main, et bénis-moi. et bénis-moi. Dans tes bras je me sens si bien. Et Dieu t'est bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Jésus, je t'aime, oh, Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Tout le monde. Jésus, je t'aime, oh, Jésus, je t'aime. On y va ici. Je n'entends rien, je n'entends rien.
Adonai, je t'aime. El Shaddai, je t'aime. Changer mon cœur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je n'entends rien, je n'entends rien. Jésus, je t'aime. Hey, tout le monde. Fais-moi un bisou. Ici, Elohim, je t'aime. Adonai, je t'aime. Fais-moi un bisou. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je t'aime. On y va, on y va. Fais-moi un bisou. C'est ton bisou là, c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là, c'est ton bisou là. Adonai, C'est ton bisou là que El je Shaddai, veux. El Shaddai. C'est ton bisou là que je Oh, veux. oh, c'est ton bisou là. Je C'est ton bisou là. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là. Ton bisou là que je veux. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez, économisez ce qui est là, hein. Tout à l'heure. On va se tenir debout en prier pour des offrandes rapidement. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour infini. Merci pour tous ces dons. Bénis les familles, bénis les miens qui ont pourvu et permets que, Seigneur, chacun trouve la solution à son problème au nom de Jésus. Que le Dieu de la délivrance vous visite dans ces temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui a le pouvoir de faire tomber les chaînes qui descendent à ta situation au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu qui a le pouvoir d'ouvrir les cellules des prisons marche à tes côtés au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de la liberté soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que les portes que tu as possédées soient à toi. Que l'ennemi n'arrive plus jamais à t'arracher quoi que ce soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes formidables, peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois? Celui-là même qui vous a visité durant ces instants que nous avons passés en votre compagnie. Est-ce qu'on a été heureux ce soir? Est-ce qu'on croit que nous sommes délivrés des prisons de la maladie, des prisons sataniques? Si tu crois, acclame Jésus. Si tu crois, acclame Jésus très fort. Alléluia. Ainsi, nous mettons un point final, on pourra le dire juste après l'intervention de notre chanteur Alain Joël, puisqu'il est avec nous encore. Nous vous remercions, vous, chère communauté, Carmen Dadjoufou et Emmaüs de Jean Folie, et toutes les femmes, tous les hommes, les enfants, tous ceux qui sont venus participer à ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous raccompagne chez vous sains et saufs, et que ce mois d'octobre qui referme ses portes, referme les portes contre vos ennemis, et que le mois de novembre ouvre ses portes pour votre joie, votre paix, votre délivrance, votre grâce, vos gloires au nom puissant de Jésus-Christ. À vous qui nous avez suivis, nous vous souhaitons de passer des instants meilleurs sur Espérance TV. Le programme continue. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre temps de la prise des portes. Nous invitons Alain Joël avec qui nous allons conclure cette émission. Que Dieu vous bénisse et à bientôt avec Alain Joël. Soyez bénis. Quel est ce nom? Quel est ce nom qui fait trembler la terre? Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Solitaire. Solitaire. Alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai tout le monde. Je célébrerai ton nom, grand Dieu, à jamais. Solidaire. Solidaire. Alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai. Je célébrerai ton nom, grand Dieu, à jamais. Il n'a pas changé.
il n'a point changé. Son nom, tout le monde. Son nom C'est Yahweh. Ce qu'il a prévu, c'est qu'il a prévu pour moi. cette année-là, Il le fait. il n'a point changé. Il n'a point changé. Son nom, c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu, C'est qu'il a prévu pour moi. cette année-là, Il le fait. il le fera. Il le fera. Il le verra. Il le fera. Il le verra. Il le fera. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Beaucoup. Et qu'il a prévu pour moi. Cette année-là, il le verra. Ogni, 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 Ogni. Samamo, Samamo, Amamo, Samamo, Amamo, Samamo, Amamo, Samamo, Matamam Kanama. Je suis ma main.